Le fait média du jour, ce sont donc les ennuis judiciaires de Jean-Luc Lahaye qui comparaissait hier devant le tribunal. Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert média et le chanteur devait donc répondre hier de corruption de mineurs aggravée. Eh oui, le chanteur de 62 ans a été convoqué devant le tribunal correctionnel de Paris. Les faits reprochés à Jean-Luc Lahaye, corruption de mineurs de moins de 15 ans par l'utilisation d'un réseau de communication électronique et détention d'images pédopornographiques. En cause, des échanges sur le réseau social Facebook entre le chanteur et l'une de ses fans. Des échanges, des relations sexuelles virtuelles par webcam qui remontent à la fin de l'année 2013, une époque où la jeune fille était âgée de seulement 14 ans. Alors cette convocation faisait suite à une enquête rendue publique au mois de février dernier. Lorsque cette information était sortie dans les médias, Jean-Luc Lahaye était venu dans ce studio pour expliquer sa position. Je suis convoqué parce que cette fille avait moins de 15 ans quand on a trouvé ses conversations avec moi dans son ordinateur. Or, entre-temps et avant ça, elle m'avait contacté sous une identité, sous sa... Majeure, voilà. C'est ce qu'on va d'ailleurs établir. Et je pense que cette demoiselle, cette jeune fille, va venir, parce qu'elle a écrit à mon avocat, elle a écrit la vérité dans une longue lettre pour me disculper, et elle viendra pour dire la vérité. Alors malgré les attentes de Jean-Luc Lahaye, hier, l'adolescente n'est pas venue témoigner devant le tribunal lors d'une audience à huis clos qui a duré près de 6 heures. Alors quelle était la ligne de défense de Jean-Luc Lahaye hier ? Eh bien au départ dans les médias, Jean-Luc Lahaye estimait avoir été trompé par son interlocutrice. Il prétendait ne pas connaître son âge réel. Hier, il est revenu sur ses propos, faisant preuve d'une attitude jugée désinvolte par les avocats des parties civiles. Maître Olivier Baratelli est avocat de la Fondation pour l'enfance. Il est au micro européen de Guillaume Bier. Il a fini sous le coup des questions du tribunal par admettre l'intégralité des faits, admettre avoir écrit des propos inadmissibles, inacceptables envers une gamine de 14 ans et demi, et il admet avoir reçu ces photos pornographiques. Les jeunes filles sont des fans de Jean-Luc Lahaye à la base, donc elles prennent contact avec lui. Et ensuite, c'est lui qui les sollicite, c'est lui qui demande qu'elles se dévêtissent, c'est lui qui demande qu'elles utilisent des instruments pour des jeux sexuels indignes d'enfants de 14 ans. Jean-Luc Lahaye ne fournit pas d'explication rationnelle sur la délectation qu'il avait à recevoir ces images d'enfants violentés sexuellement. Il essaye simplement de dire de manière très maladroite que c'est sa notoriété qui faisait qu'il recevait de la part de certains de ses fans ces avances sexuelles. Mais quand vous êtes un adulte, quand vous êtes vous-même père de 2 filles qui ont eu cet âge de 15 ans, vous devez mettre des barrières. Est-ce qu'à l'audience, il a exprimé des remords, des regrets ? Moi, je trouve qu'il n'a exprimé aucun remords, aucun regret, aucune explication. Au contraire, il s'est enfermé dans une arrogance et un ton qui a été déplaisant aux oreilles de la Fondation pour l'enfance. Alors le parquet a requis hier 2 ans de prison avec sursis contre le chanteur, mais ce n'est pas la première fois que Jean-Luc Lahaye a des ennuis judiciaires pour des faits similaires. Oui, en 2007, le chanteur avait été condamné à une amende de 10 000 € pour avoir eu des relations sexuelles avec une mineure de moins de 15 ans. Un passif qui, selon Jean-Luc Lahaye, joue contre lui dans cette affaire. Depuis l'éclosion de ses ennuis judiciaires, le chanteur s'est mis en retrait de la scène. Il s'est retiré de la tournée Star 80, je cite, jusqu'à ce que son honneur soit rétabli. C'est les 18 mai prochains que Jean-Luc Lahaye connaîtra la décision du tribunal. Merci beaucoup Jérôme Ivanichenko.